quelle dinguerie je vais te dire, mais non, les SaaS B2B qui ont levé, 15 millions parce qu'ils ont du budget et qu'ils paieront bien, quoi. Généralement, ça va être eux le mieux. Tu es sur une thématique où chaque personne a beaucoup de value, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est pas mal parce qu'en gros, pour eux, le trafic organique, il a beaucoup de valeur et en gros, même s'ils convertissent pas tout immédiatement, même si les cycles ils sont longs, même si ça mélange plein de choses, et cetera, et que tu peines à monitorer parfaitement la perf ou que tu as des perfs qui paraissent pas énormes, tu sais: «Ah, on a généré 5 leads ce mois-ci». Ça là, 5 leads, c'est excellent, tu vois. Même Mm. si on vous paye 3 000 € par mois et que vous avez généré 5 leads, ça nous suffit amplement. Parce que eux derrière, ils savent qu'ils ont une LTV de fou furieux. Donc ça, c'est un peu le top quand tu sais que c'est des clients riches, en fait. Tout simplement, tu vois, quand tu travailles avec des riches, qui ont une bonne manière de monétiser, c'est excellent. Et sinon, les e-commerce, c'est un très bon type de client aussi. Parce qu'ils connaissent leurs coûts, ils ont l'habitude, ils savent qu'ils n'ont pas de marge dans tous les cas, qu'il faut dépenser beaucoup, et ils savent combien le SEO ça leur rapporte. Donc eux, ils ont un truc dans leur tête où ils savent très bien combien ça leur coûte, combien ça leur rapporte. Ils savent très bien, tu vois, que tu viens pour développer ça. Donc les e-commerce, globalement, c'est un bon type de client. Et après, moi, étrangement, j'ai quand même beaucoup de sites vitrines, tu vois, ou de sites, de petits sites, de sites de génération de leads, de sites un peu, voilà, fourre-tout. Et là, après, ça dépend vraiment des typologies de clients, de la personne que tu as en face. Mais quand tu as une bonne personne qui a une bonne vision long terme, en général, c'est des clients où ça marche bien et tu peux pousser pendant assez longtemps. Donc voilà. Mais moi, en gros, mes clients préférés, c'est les clients avec je sais que tu vas pouvoir rester longtemps. C'est le plus important pour moi. Et comme j'ai une croissance qui est rapide, mais j'ai aussi comme beaucoup arrivent de YouTube et qu'on a des communautés qui sont quand même assez black hat et assez pirates et assez court-termistes, voilà, avoir des bons clients long terme, ma croissance, elle se fait en dépit de quelque chose, c'est en dépit du long terme. Donc tu stacks plein de clients et tu pries pour que ça reste. Voilà, et je signe pas avec de l'engagement long terme, etc., etc. Donc tout ça, ça fait que c'est un peu plus technique. Mais grosso modo, ouais, voilà, je dirais e-commerce, j'aime beaucoup. Les SaaS en général, c'est une bonne niche, c'est des bons types de clients, je les aime bien. Et un petite vitrine aussi avec qui ça marche bien. C'est un peu mon mix, il est 30-30-30 là-dessus, quoi. 30% de chacun. C'est marrant parce que par rapport à l'e-com, bah, tu vois, Franck en parlait un peu plus tôt. Franck a découvert un podcast. On a reçu depuis Mathéo qui en fait partie dans le Wizards Podcast, qui s'appelle Master, avec des e-commerçants qui, bien souvent, enfin, moi perso, j'ai découvert un monde de e-commerçants que je pensais même pas qu'ils existaient, qui parlent difficilement de moins de plusieurs centaines de milliers d'euros par mois générés. On peut bien souvent, ils parlent même du million. C'est des mecs qui sont très très forts en ads, qui sont, Ce que enfin j'allais dire, ils c'est sont vraiment méta des, ads. c'est des grosses C'est ça. brutes. C'est Ouais, ça. méta ads, C'est monoproduits, j'imagine aussi. Tu vois, je les connais bah, maintenant, pas ceux qui, les fort. Je e-commerçants sais qui pas gagnent de si c'est l'argent, mono en c'est. vrai ou si Ou tu sais, si 5 produits, une marque, un angle unique, une gamme avec quelques produits. Hmm. Ils bombardent sur Instagram Ads. Mec, Mais ça, c'est en le Bah, boulevard, mais il faut être si extrêmement je peux bon, quoi. donner un exemple, tu vois, il y en a un de toute façon, qui a révélé sa brand, c'est FinCut, qui est fait par Alex Chain, qui a le 8 Lab, et il en a parlé pendant un live, qui du coup tourne très très fort. Et lui, son angle, c'est en gros des t-shirts où tous les angles sont faits, enfin en tout cas, moi je me prends les ads, donc voilà. C'est en gros des t-shirts qui sont un peu oversize au corps, donc comme ça, si t'as un peu de bide, ça se voit pas, mais qui sont quand même resserrés au bras pour que tu aies l'impression que tu sois baraqué. En gros, le concept du Génial. t-shirt, c'est ça, tu vois. Et c'est vraiment le t-shirt qui te met en valeur et Ouais. tout est tourné autour de ça. Donc, ils vendent plusieurs produits, mais Ouais. le produit phare qui fait vraiment quasi tout, c'est leur t-shirt qui Ouais. fait ça. Et tu vois, il y en a d'autres. Moi, par exemple, j'ai acheté des t-shirts, à mon avis, d'un truc de drop, mais qui sont trop bien. Et j'en avais parlé d'ailleurs à Mathéo, je sais plus si c'était dans le podcast ou en off. Je me suis pris plein de fois des pubs pour une marque qui s'appelle Essential Color. Et eux, leur concept, c'est des t-shirts lourds. Tu vois, en gros, Ouais. c'est des, je sais plus, 260 milligrammes ou je sais pas comment ça. Enfin, tu as un gros grammage qui fait que tu as des t-shirts qui sont lourds et hyper carrés, tu vois. Et moi, Ouais. j'aime bien ça. Et du Ouais, coup, je me ouais, suis ouais. pris les ads et ils font évidemment les trucs de dropshipper, genre au Black Friday, t'en achètes 5, t'en as 5 offerts, tu vois. Mais et franchement, c'est giga quali et juste ils bombardent en ads comme des fous sur certains angles comme ça. Qui C'est ça. a réussi à tomber sur moi, qui est le genre de t-shirt que je voulais, tu vois? C'est ça. Et voilà, et ils ont tous des angles comme ça. Bon, après, il y en a un qui a eu un peu un bad buzz, je le citerai pas, mais sur Twitter, parce qu'il y a quelqu'un qui a révélé sa niche. Et en gros, le mec, il fait niche à l'ancienne, vraiment. C'est genre, je sais plus si c'est une bague ou un bracelet ou un truc. Quand tu le portes, tu as un plus gros.
on sait de quoi on parle, t'es plus confiant, limite, t'es un aimant à meuf et tout. Et pareil, Ah, ils le tournent top. que sur un seul angle avec des créatives. Je les ai vues, elles sont trop bien. Ouais. Franchement, les statiques sont trop stylés, les créas vidéos sont trop stylés. Et franchement, le mec, je sais plus combien il tape, mais il fait plus d'1 million mois. Il focus en États-Unis Mm. et aux Et États-Unis. Enfin, il fracasse quoi. typiquement, pour finir sur cette parenthèse-là, je pense que ces mecs-là, je me plante peut-être, hein, mais n'ont absolument aucune conscience qu'en faisant le minimum vital en SEO, ils pourraient récupérer toutes les recherches sur leur brand, sur leurs C'est sûr. produits, sur leurs trucs, et vraiment, ça serait conséquent. Enfin, ça serait en tout cas Ça se trouve, grave rentable. ça deviendrait même ça se trouve, ils feraient leur marge grâce à ça. Juste en ramassant les miettes du SEO. Ouais, moi je pense que ça serait le cas. Parce que c'est d'Astor renta là-dessus. Et c'est ce que je fais avec ces gars-là, qui est vraiment ça, c'est ma presta favorite parce que je sais qu'elle est rentable day one. C'est full e-réputation, tu vois. Je vais blinder leur e-réputation parce qu'en gros, avec toutes les techniques qu'on connaît en SEO, de la réassurance sur une marque qui paraît super legit et faire en sorte que Tu tu fais des regagnes avis, quoi. quelques points de pourcentage, du l'avis, tu vois, de l'avis en parasite sur la marque. Donc, tu Ouais. vois, je fais du guest post sur de l'externe pour dire ah, j'ai commandé chez telle marque, mon expérience, elle était fabuleuse, etc. Tu vas code sur de la promo. brand, évidemment, tu fais du code promo, tu fais du VS avec les marques d'à côté, etc., tu vois. Donc, aller récupérer tout ce que tu peux sur la marque et tout ce que tu peux en réassurance. Si jamais ils ont un Trustpilot qui est un peu dégueu, pareil, remettre le Trustpilot au vert et compagnie. Là-dessus, c'est des trucs où tu sais que immédiatement, le gars, il va gagner le point de conversion qui lui suffit à rentabiliser ta presta fois 100, quoi. Donc, généralement, ceux qui se peinent beaucoup comme ça, les deux trucs que j'aime bien faire, c'est voilà, nettoyer tout ça, être sûr que sur ta marque, on soit vraiment parfait, etc., etc. Et le peu de produits que tu as, on va essayer de les référencer un peu. Et faire un petit peu d'informationnel, parce que potentiellement, en retargeting, ça peut être intéressant pour toi. Tu vois, si tu as des trucs particuliers, des angles particuliers à travailler, j'essaie des fois de faire un peu d'informationnel en me disant, si on fait un peu de top funnel et qu'on a du retargeting, ça peut être intéressant comme tu spends beaucoup en ads. Mais ouais, c'est tricky parce que d'habitude, on est en SEO et on se dit, OK, on focalise, on va faire du CA, on va tu vois, être axé là-dessus, etc. Et là, tu es vraiment juste en support de mec, défonce tout en ads, t'inquiète. Moi, je récupère les petites miettes qu'il y a derrière, tu vois, je balaye un peu pour faire en sorte que ça te revienne aussi dans la bouche, quoi. Mais ouais, grosso modo, c'est des niches qui sont différentes à attaquer. Et ça, c'est vraiment intéressant quand tu fais de l'agence, que pour la première fois, tu découvres plein de trucs et tu te dis, OK, comment est-ce que je vais pouvoir faire en sorte que ce gars-là, il soit rentable avec du SEO sur la presta que je vais lui vendre, tu vois, sachant que j'ai jamais vu un angle comme ça, tu vois. Je sais pas comment est-ce que je vais pouvoir faire. Il y a des gars typiquement sur des, pareil, monoproduits, en beaucoup de méta, il avait des angles. Le mot-clé, il n'existait pas avant que le gars il arrive. Tu vois, ça arrivait plein de fois. En fait, le mot-clé, il est créé. Tu vois qu'il fait x10 de trafic le jour où le gars il a commencé à faire de l'ads. Et du coup, tu te dis, bon, bah, ok, t'as créé ton mot-clé. C'est cool, on peut aller faire du SEO là-dessus, mais enfin voilà quoi, tu vois, ça change complètement le paradigme au niveau SEO que tu as connu historiquement. Et c'est pas du tout la même chose que sur un gros SEO e-com multiproduit avec 500 références, des grosses categories où là tu vas vraiment faire du SEO à la papa un peu normal, quoi. C'est quoi le SEO à la papa un peu normal aujourd'hui pour toi? C'est toujours des liens, des articles Ouais, et c'est la même optimiser, chose, tu hein, vois. c'est du contenu et des liens, hein, C'est ouf, globalement, hein, et ça change pas, hein. navigation beaucoup plus important qu'avant. Mais grosso modo, ce qu'on fait sur un e-com généralement, tu fais tes textes de categ. Donc, tu vois, ça c'est vraiment old school, mais avoir des textes sur tes footers des bas de catégorie et un texte de 2 lignes en haut de ta catégorie. Maillage interne qui soit blindé, aller créer beaucoup. En fait, il faut souvent, quand tu as beaucoup de produits, il va te falloir beaucoup de mots-clés pour aller taper toutes les sous-catégories, etc., etc. Que tes naming produits soient bien sur de la longue traîne, qui soient cherchés, qui soient intéressantes. Que tu aies des pages pour tes marques, que tu aies de la navigation où quand tu arrives sur une catégorie qui est un peu haute, tu as les petites vignettes en fait qui vont te ramener sur des catégories un peu plus basses, etc. etc. Et ensuite, beaucoup de travail sur les fiches produits, que tes fiches produits soient bien rédigées, que tu aies un fil d'Ariane qui soit bien, que tu aies des produits liés qui soient pertinents, etc. etc., etc. Et le but ensuite, c'est quand tu as fait tout ça et que tu as tout mis au vert, d'aller monitorer tout ça pour être sûr que bon, bah voilà, ça charge vite, les gens ils naviguent bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de trou dans la raquette et que tout déroule bien. Et un peu de contenu informationnel, histoire d'eux, mais c'est rarement le gros driver en e-commerce. Ouais. Petit tips, tiens, un peu de et là, grosse value pour ceux qui arriveront à capter l'information ici. Mais en gros, Microsoft Clarity, dont on a déjà parlé plein de fois, ils ont un MCP. Tu peux le donner à Claude Code et il peut analyser les visiteurs de tes pages, notamment les visiteurs qui convertissent, si tu as bien traqué. Du coup, tu peux savoir pourquoi en gros ça convertit. Et à l'inverse, tu peux aussi voir les gens qui, je sais pas moi, par exemple, tu sais, on fait du spam click parce qu'ils sont énervés, je sais plus comment ça s'appelle, là, les angry Ouais, click rage ou un truc. clicks.
Rage Click, voilà. Et en gros, bref, il y a un MCP qui est hyper bien fait. Tu fous ça sur des sites. Et là où avant, parce que moi j'aime bien Microsoft Clarity, mais putain, regarder les trucs, tu vois, regarder les sessions, voir pourquoi le mec il rage click. Bon, les rage click c'est les plus simples parce que tu vois en général le bug, genre le bouton qui marche pas, le truc et tout, ça se corrige très vite. Mais tu as aussi toutes les sessions de quelqu'un qui est venu et qui a pas converti. Et aujourd'hui, le MCP de Clarity, il est capable d'analyser tout ça, de te faire des rapports, c'est fumé. Et je pense que c'est fumé. C'est voilà, pour ceux Moi, c'est un qui truc, tu vois, le pont entre le SEO et l'analytics, c'est grave intéressant pour moi. Il faut que typiquement, ça, c'est le genre de truc, en plus, c'est grave automatisable d'aller setup Clarity bah chez ouais. tout le monde, tous mes clients, d'avoir un rapport qui part toutes les semaines pour voir un peu les prios, etc., etc. Ce serait grave intéressant à faire. Mais ouais, c'est un peu le bridge entre SEO et analytics où tu demandes des fois où commence ton métier, où est-ce qu'il finit. Tu sais, quand on redevient intégré aussi fort que ça au mix marketing, que la navigation, ça devient super important, que tu as un impact sur l'UX et l'UI, etc., tu es là, genre. Est-ce que c'est à moi de dire au client d'aller faire une refonte chez Shopify parce qu'il convertira mieux, tu vois, alors que en fait c'est plus de la techno? Est-ce que c'est à moi de lui dire de Ouais, ouais, c'est vrai. réorganiser son menu, de changer sur un truc complètement différent parce que c'est de la navigation? Est-ce que c'est à moi d'aller là-dessus et de lui dire change tes bannières parce que là elles sont moches, etc., etc. Donc c'est un peu tricky et même en termes d'analytics, est-ce que c'est à moi de, tu vois, d'aller setup l'analytics de mon client pour savoir d'où les conversions elles arrivent en SEO, alors que Ouais, c'est normalement vrai. c'est pas inhérent au SEO mais plus au département analytics, business ou des choses comme ça, quoi. Donc c'est Ah ouais, marrant. c'est clair. Mais je vais noter le coup de Clarity parce que ça c'est intéressant. Ouais, c'est lourd en vrai. Ça fait partie des gros trucs qui peuvent être mis en place aujourd'hui et qui peuvent clairement faire la diff. Et pour savoir là, niveau linking, moi je suis assez curieux. J'ai l'impression qu'il y a un retour du lien. J'ai l'impression que le lien, ça fait ça, tu vois, au Ouais. fil du temps. Que parfois Ouais. c'est puissant, parfois c'est moins puissant. Je sais que toi t'aimes bien le linking, donc c'est pour ça que je me permets de t'en parler. Comment aujourd'hui tu gères le linking? Est-ce que tu as pas cette